Monsieur Essel, la guérison est-elle l'harmonie de la matière avec la spiritualité? Qu'est-ce que nous pouvons essayer d'obtenir face aux maladies profondes dont l'espèce humaine est encore affectée? Voyons d'abord quelles sont ses principales maladies. Ce ne sont pas les maladies du corps seulement, encore que, malheureusement, malgré les progrès considérables faits par la science médicale, l'humanité subit encore des maladies. Il n'y a qu'à penser au sida, mais aussi au paludisme, mais aussi à d'autres formes de maladies très répandues dans des régions du monde que nous connaissons insuffisamment et que nous maîtrisons très peu. Mais il n'y a pas que ces maladies-là, il y a aussi les maladies du comportement brutal des hommes, les maladies de la violence. C'est une maladie pour l'esprit humain que d'être violent. Nous aspirons à ce que ces maladies puissent être guéries. Qu'entendons-nous par guérison? On ne sait jamais quand une maladie est définitivement guérie. Il n'y a qu'une guérison pour la vie, c'est la mort. La mort nous guérit définitivement de la vie. Mais si nous voulons espérer que les grands défis que nous appelons donc, si vous voulez, des maladies, puissent donner lieu à de la guérison, ça ne peut être que par une combinaison de nos efforts scientifiques sur la matérialité des pays où nous vivons et de la combinaison de cela avec la réflexion sur ce que signifie la spiritualité humaine qui a besoin pour se développer d'une matérialité équilibrée. Nous avons besoin d'équilibre matériel, nous avons besoin d'harmonie spirituelle. Si ces deux facteurs peuvent survenir progressivement dans un cadre donné, nous pouvons penser qu'elle nous guérirait des maladies les plus cruelles dont nous sommes encore les victimes. Comment faire pour que ces deux facteurs soient mis ensemble? Il y faut certainement de la raison, il y faut aussi de la conscience. Rappelons l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est un texte magnifique et qui comporte ces deux mots, raison. La raison est ce qui permet de guérir progressivement les maladies du corps et peut-être le comportement de l'homme vis-à-vis de la matière. La conscience est ce qui l'oblige à interroger sa spiritualité, ses valeurs fondamentales, éthiques, sa liberté. C'est ça qui alimente sa conscience. Il a besoin des deux pour arriver à progresser dans une civilisation. Le mot civilisation peut signifier une forme de guérison, sans doute provisoire, jamais définitive. On n'est jamais définitivement guéri. On n'est définitivement guéri que quand on est mort. Par conséquent, la vie est une aspiration à aller plus loin dans la recherche d'une guérison
Et cette aspiration se nourrit à la fois de la raison et de la conscience, de l'intelligence et de l'imagination, de la justice et de l'harmonie. Pourrions-nous dire alors que quelque part, l'idéal serait un placebo régulier, répétable, sans intervention externe? Il faut se méfier beaucoup de tous les concepts, et un concept dont il faut se méfier particulièrement, c'est celui de placebo, qui signifie qu'il y a quelque chose d'illusoire, mais qui fait que l'on progresse. Et à l'évidence, il faut se débarrasser de ce concept. Nous ne devons en aucun cas rechercher une forme artificielle de contact des uns avec les autres, en leur disant, voyez, voilà l'idéal, il est là pour vous, vous n'avez plus rien d'autre à faire que de le suivre, de le poursuivre. Non, les problèmes qui se posent à l'homme sont toujours des problèmes à élucider avant de les poursuivre. Il n'y a pas de problème qui se présente avec une telle évidence qu'on puisse dire il n'y a que ça à faire, il faut y aller, il faut le faire. Non. Chaque problème qui se pose à nous est pour nous l'objet d'une élucidation. Nous devons par exemple élucider le problème du contact de l'homme avec son environnement naturel. Il n'est pas clairement posé encore. Si on nous dit il faut plus de croissance, il faut de la décroissance, ça ne veut rien dire. Il faut de la croissance, mais pas n'importe laquelle. Et donc, problème, il faut de la justice, mais pas n'importe laquelle. Il ne faut pas la justice imposée par les puissants aux misérables. Il faut au contraire une justice qui fasse l'équilibre entre les partenaires qui sont censés être réglés par la justice. L'idéal que nous cherchons à atteindre n'est pas encore défini avec une clarté telle qu'il n'y aurait qu'à y aller tout droit. L'idéal a été défini à chaque étape des civilisations. Toute grande culture a son idéal. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que les cultures se connaissent, se rencontrent, soient amenées à se rencontrer encore plus qu'elles ne l'ont fait jusqu'ici, et que par conséquent leurs aspirations individuelles à chaque culture peuvent se réunir en une aspiration qui reconnaisse la diversité des cultures et qui en même temps leur propose à tous un certain nombre de valeurs sur lesquelles on peut progresser. Progresser en élucidant la signification de chacune. Voilà comment la nouvelle philosophie, si vous voulez, peut se développer. Nous sommes devant un nouveau développement de notre espèce humaine. C'est là-dessus qu'il faut surtout concentrer notre attention. Nous ne sommes pas en train de mettre un terme à quelque chose qui serait inscrit déjà. Nous sommes en train de faire surgir quelque chose qui n'existait pas jusqu'ici. Comme on a fait surgir l'élevage, l'agriculture et l'industrie, il faut maintenant faire surgir quelque chose, à quoi le mot virtuel ne correspond absolument pas, qui est du réel, mais qui est du réel nouveau auquel nous pouvons aujourd'hui essayer de donner toute notre force.